bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une page d'art journal. On va aller un petit peu sous l'océan. Alors je vous cache pas que rien que le montage de cette page, j'ai la chanson de la petite sirène dans la tête. Bref, alors vous voyez que j'ai commencé à préparer tous mes tampons. On va travailler avec cette très jolie planche de la fée du scrap avec ces petites sirènes. Alors j'en ai des sirènes, hein, mais je crois qu'on n'en a jamais trop passé. Et puis celle-ci, elle est vraiment rigolote. Et puis les petits animaux qui est avec, là, le crabe, le poisson, ils sont vraiment extra. Vous avez aussi des petits accessoires, donc elles me font beaucoup penser à la petite sirène quand elle est avec toutes ses sœurs. On a une idée à étudier. Voilà, donc j'avais un petit peu aussi envie de recréer cette ambiance, mais comme je suis sur une page qui est quand même assez petite, je n'avais pas la place de mettre tout le monde. J'ai également utilisé ce coquillage de cette planche, de la plancherie de la collection Un air tropical, toujours de la fée du scrap. Ensuite, cette planche de Chou Flower. Alors ça, c'est une ancienne collection. C'est la collection Couleur Océan et c'est la planche spectacle de mon enfance. Donc c'est une planche que j'utilise énormément. Et là, je me suis surtout servi de tous les types d'algues. Qui dit algues, autre planche de la collection de Chou Flower, mais cette fois de la collection nautique. C'est la planche Atlas tome 2. Là, j'utilise uniquement cette algue. Voilà. Je vais travailler sur ce papier 100% coton de la marque Dalbe. Alors, j'ai pris un petit format 18 par 25,5 parce que je ne connais pas trop ce papier. Et donc, je me suis dit, je vais essayer. C'est un grain torchon, 300 grammes. Et donc c'est un bloc qui est encollé sur 4 côtés. Donc en fait ce genre de bloc, quand vous voulez détacher une feuille, vous prenez une petite spatule comme ça, vous allez sur le petit coin qui est détaché et après vous faites glisser votre spatule. Vous pouvez très bien travailler directement dessus parce que comme c'est collé, en fait ça va protéger, les pages en dessous ne vont pas être touchées par votre aquarelle. Mais bon, comme moi je voulais tamponner, je voulais me mettre sur une mousse plus souple pour le tamponnage. Donc voilà ce petit papier, ce petit bloc. Alors voilà ma petite scène. Alors, ce que vous allez peut-être pas voir, c'est que j'ai dessiné des rochers, un très simple ici, un peu plus travaillé comme ceci. Donc on va pas trop voir finalement. Au crayon, très léger. Ensuite j'ai tamponné avec la technique du cache. Alors la technique du cache, donc par exemple... vous voyez ici, je voulais que mon petit crabe ressorte devant l'algue. Donc j'ai tamponné le crabe, j'ai mis une protection, un cache. Ensuite j'ai tamponné l'algue. Donc vous allez le voir ici. Là il y a deux caches qui se superposent. Il y a un premier cache ici. Donc c'est pas trop bien tamponné, ça arrive surtout avec le papier aquarelle. Mais bon, il suffira juste de donner quelques coups de crayon pour le finir. Et l'autre cache. Donc en fait, pour vous montrer, j'ai d'abord fait ce coquillage. J'ai mis donc le tampon tamponné sur un papier collant, ça peut être un post-it, que je suis venue détourer au plus près du trait, poser par-dessus. Ensuite, j'ai tamponné mon autre motif et comme j'en avais un troisième, j'ai aussi protégé ce deuxième motif qui vient à l'arrière-plan. Voilà. Alors l'avantage du cache, c'est que c'est pénible à faire, mais faut les garder parce qu'ils sont utilisables tant que vous les avez. Donc ici j'ai fait la même chose, vous voyez, d'abord la première algue protégée par un cache, la deuxième algue, et j'ai aussi fait avec cette très jolie petite sirène. Alors mon cache étant un peu neuf, voilà. Voilà. Donc
Je vais les ranger un petit peu. Et on voit bien que mon trait de crayon, vous voyez, il passe à travers ma sirène. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien sécher l'encre d'abord. On peut déjà voir, ouais non, il y a encore un peu de traces, donc on va passer un bon coup de heat gun pour sécher l'encre et ensuite je vais effacer les traits de crayon qui passent au milieu de mon motif avant de mettre en couleur, parce qu'une fois que vous avez mis votre aquarelle, c'est fini. Vous ne pouvez plus effacer le crayon, donc c'est important de voir ça avant. Je vais travailler uniquement avec des aquarelles artisanales, des aquarelles Isaro et de la boutique Etsy Douceur Colorée. Je vous mettrai les liens en descriptif. Mais après, je ne vais pas forcément bavarder. Je vais vous laisser surtout en musique. Il ne s'agit pas d'un tuto. Parce que des fois, on me fait la remarque en commentaire. Alors, les vidéos sont là pour vous montrer un peu un processus créatif. Si c'est un tuto, je vais le préciser. Sinon, non, c'est pas forcément un tuto. Déjà parce que ça va prendre plusieurs heures. Et puis, je suis là aussi pour scraper, pour me faire plaisir. Donc, si je passe mon temps à faire des tutos, il faut que je réfléchisse à comment expliquer, comment faire. Et du coup, moi, mon processus créatif, il est un petit peu... il devient un peu plus compliqué. Donc, je vous explique des fois certaines choses, mais là, en l'occurrence, ce n'est pas un tuto. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Après, c'est juste pour faire remarquer que c'est pas un tuto. Passez votre route. Je le sais que c'est pas un tuto, sinon je l'aurais précisé. Voilà, mais je vous laisse en musique. En fait, avant de vous laisser en musique, je vous montre que je mets du fluide de masquage. Alors, le mien est un Winsor et Newton. Le fluide du masquage, ça apporte une espèce, vous voyez, de petite pellicule plastique. Donc, je vous conseille d'utiliser un pinceau bas de gamme pour le mettre. Moi, c'est un vieux pinceau qui est un peu abîmé, un petit peu épais parce que je vais déborder. Donc, il me faudrait idéalement trouver un pinceau très fin chez Action ou autre pour vraiment faire des tout petits motifs. Parce que là, vous imaginez bien que sur les bras de la sirène, je vais déborder. Hein. Voilà, donc le fluide de masquage, vous le mettez assez rapidement parce que vous verrez, il faut nettoyer son pinceau au cours du processus parce que ça commence à sécher et à faire une petite pellicule plastique comme ce que je vous ai montré sur le bord du bouchon au départ. Et une fois que c'est bien sec, vous pouvez passer votre aquarelle sans problème. Et après, une fois que toute l'aquarelle est parfaitement sèche, vous pouvez enlever le fluide de masquage, mais pas avant. Allez, cette fois, je vous laisse en photo et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.
voilà, cette page d'art journal très petite sirène fantasy est terminée, pleine de couleurs. Donc, je vous ai montré un peu le processus de mise en couleur. Évidemment, comme c'est des aquarelles artisanales, je n'ai pas beaucoup de choix de couleurs. Mais on peut les mélanger. On aurait pu les mélanger avec d'autres aquarelles non artisanales, mais voilà. J'ai redessiné pratiquement tous les tampons et mes lignes pour pouvoir, en fait, parce que déjà sur papier aquarelle texturé, ça se tamponne moins bien. L'aquarelle couvre une partie. Donc, ça permet de remettre un petit peu les sujets plus nets. J'apporte des nuances avec des crayons de couleur, notamment sur des teintes que je n'aurais pas, comme corail. Voilà, il faudrait que je fasse des mélanges pour voir, mais je viens de recevoir cette couleur. Alors par contre, ici, j'ai voulu rajouter des paillettes avec ce stylo de nouveau. Alors, comment il s'appelle? Aqua Shimmer. Voilà, Aqua Shimmer, c'est le transparent, le glitter gloss. Donc en fait, il vous laisse juste les paillettes transparentes. Paradoxalement, la couleur corail, pourtant sèche, s'est réactivée. Alors que ça n'a pas fait sur d'autres couleurs. Mais alors là, je ne sais pas si vous allez voir comme ça brille. J'ai mis du Stickles. Qui est le Stickles Galaxy carrément au doigt. Parce que c'est des sirènes. Donc ça brille les sirènes. Il faut des paillettes. À retester peut-être avec des poudres Magical avec des mica pour que ça brille bien. D'ailleurs, j'ai voulu mettre un petit peu de cet aqua shimmer sur la peau. Mais alors là, on ne voit pas du tout parce que comme il fait quand même chaud, enfin, on a eu un bel orage cette nuit, donc ça s'est rafraîchi. Mais là, le soleil tape. Donc, j'ai un peu entrebâillé les volets. Alors, c'est sûr qu'on ne voit pas bien la lumière. Là, ces tampons que je n'avais pas mis en couleur, parce qu'ils sont très fins, j'ai juste passé un peu de polychromos blanc et légèrement souligné certains traits noirs, mais pas tous. Et je trouve que ça leur donne un aspect fantomatique assez sympathique. Voilà, quelques textes. Ici, pour flouter, donc toujours ma technique du néocolor blanc, donc qui est une craie grasse que je viens un petit peu estomper au doigt. Donc vous pouvez faire aussi avec un pastel, plutôt un pastel gras, je pense. Parce qu'un pastel sec ne va pas se fixer. Et par contre, alors que vous dire du papier d'Albe? Eh bien écoutez, c'est pas mal comporté, surtout que je l'ai énormément mouillé. Il s'est beaucoup gondolé au départ, pour finalement, une fois sec, être revenu quasiment à plat. J'aurais pas besoin de mettre la feuille sous presse. Donc de ce côté-là, c'est pas mal. Par contre, est-ce que j'avais mal appuyé sur mon masking tape? Du coup, ça a débordé. Je sais pas si vous le voyez. Et il y a des zones où ça a débordé plus que d'autres. Voilà, donc j'ai mis du Posca blanc puis du néocolor blanc pour essayer d'atténuer. Voilà, donc effectivement de loin ça se voit pas trop disons. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors peut-être que j'avais pas assez appuyé sur mon masking tape, ce sera à voir par la suite. Mais c'est vrai que j'ai pris un grain torchon et j'aurais peut-être dû essayer un grain fin ou tout simplement un grain lisse. Satiné je veux dire, parce que il est quand même très rugueux. Donc bon, à voir, à essayer. Mais écoutez, j'espère que cette page vous a plu. Donc je vous rappelle que ce n'est pas un tuto, mais je vous y donne quand même quelques-unes de mes astuces. Si la page vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est vrai que je suis pas très présente sur la chaîne en ce moment, il se passe beaucoup de choses. En plus, c'est l'été, donc il y a la famille, etc. Et puis, j'aurai des nouvelles, il se passe des choses en coulisses, et puis j'aurai des nouvelles à vous annoncer prochainement. Notamment, je vous prépare d'autres vidéos, enfin, sur des projets. Donc, voilà, je vous dis à bientôt, quand même. J'espère pas trop tard cette fois, que je serai présente plus souvent. Et je vous laisse avec les photos. Avant de vous laisser en photo, j'ai complètement oublié de vous parler des pinceaux. En fait, j'ai testé
les nouveaux pinceaux de chez Action. Donc vous avez dû les voir beaucoup en couleur rose. Moi j'ai eu la chance de trouver un kit couleur menthe. C'était le seul. Alors cette taille là, je suis pas particulièrement convaincue, à voir, à retenter. La petite taille, la toute petite taille, la taille 0 est très intéressante quand on va sur des tout petits motifs, des tout petits tampons. Par contre, elle retient très très peu l'eau, donc c'est peut-être normal pour cette taille. C'est vrai que je n'ai jamais eu de pinceau aussi fin. C'est à travailler, à voir. Dites-moi si vous avez déjà utilisé des pinceaux pointus comme ceci, aussi petits, si c'est normal. Et puis voilà, c'était juste un petit aparté parce que je me suis rendu compte que je vous en avais pas parlé. Allez, cette fois je vous laisse vraiment avec les photos. Au revoir.